Donc, c'est vrai que mon pseudo sur le net, c'est Fanny H. H, pourquoi? Tout simplement pour Hackett, mon nom de famille. Donc, j'ai eu la chance de commencer sur le blog du collectif Polar de Geneviève, qui est assez connu. Sinon, je vous invite à consulter son blog. J'ai eu la chance aussi dernièrement de pouvoir rejoindre l'équipe du Salon du Polar de Templemars, donc dans le nord de la France. C'est ça dont je voudrais vous parler ce soir. Et je viens aussi d'essayer de démarrer timidement et tout doucement mon blog qui s'appelle le blog de Fanny H. Donc voilà, je lis essentiellement polar thriller, c'est vrai, mais je lis aussi beaucoup de ce qu'on appelle littérature blanche, hein, et énormément de bandes dessinées aussi, parce que je suis une grosse fan de BD depuis l'enfance, et puis ça restera toujours de toute façon. De toute façon. Et donc tu disais plein de choses à nous dire, pendant qu'on continue d'accueillir tout le monde ici. Je vois que la porte est grande ouverte, vous continuez d'entrer, et c'est plutôt une très bonne nouvelle, je suis ravi de vous accueillir. Tu as dit, premier sujet dont tu voulais parler, Templemars est très important, ce n'est pas Temple-Mars, comme je l'ai dit pendant au moins c'est pas grave. 3 lives. C'est pas grave, pourquoi pas? Ce sont les préparatifs pour l'instant de ce très très beau salon dans le nord de la France. Oui, c'est toute l'année d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Autrement, c'était donc les 15 ans, la dernière semaine du mois de septembre ici, c'était les 15 ans du salon en fait. Donc c'est vrai que c'est un salon qui est ancré maintenant dans la région du Nord. Moi, c'est l'un des premiers salons auxquels je me suis rendue. Et c'est vrai que d'année en année, on retrouve les fidèles et on retrouve de plus en plus de monde chaque année. Donc c'est un salon qui invite, on va dire pour une bonne moitié des auteurs de la région. Et bien sûr, un salon qui est ouvert aux auteurs qui viennent de plus loin également. Autrement, on ne peut pas toujours rester dans un cercle défini. Donc voilà. Donc je voulais revenir sur le salon. On a la chance aussi d'avoir Joachim de Freitas qui nous réalise l'affiche à chaque fois. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, toi, Fred. Bien sûr, il fait des superbes marque-pages. On le retrouve sur tous les salons. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à consulter sa page. Donc il est photographiste et il réalise des marque-pages, des portraits. Il fait un peu de tout, hein, musique aussi, etc. Mais il vient dans les salons et propose donc ses réalisations à partir des photos d'auteurs. Donc voilà, je vous invite à consulter sa page. Donc cette année, les 15 ans du salon. Donc le salon, je me suis rendu compte de l'envers du décor en fait. C'est vrai que lorsqu'on vient dans un salon, on a l'impression que tout est prêt comme ça, mais non, c'est vraiment une très longue préparation. Ce sont plusieurs réunions tout au long de l'année, avec une dizaine de personnes en moyenne à chaque fois. Donc c'est le service culture, ce sont la police également, la gendarmerie, puisque le salon du Polar de Templemars est très axé force de l'ordre. D'ailleurs, j'y reviendrai prochainement avec une page spéciale dans mon blog. Donc c'est toute une préparation parce qu'il faut bloquer des jours. Il y a d'autres associations qui bloquent un planning dans l'année, donc il faut bloquer des jours. Il faut bloquer du personnel aussi, parce qu'il faut installer la salle la veille, donc c'est toute quand même une grosse organisation. Donc c'est Christophe de la librairie des 4 Chemins à Lille qui vient donc au salon. C'est toute une organisation la veille, donc des dizaines et des dizaines de cartons. Il faut du monde pour installer tous ces livres sur les tables. Donc voilà. Donc cette année, les 15 ans, j'ai vraiment vu ce que c'était. C'est-à-dire que quand on se rend sur un salon en tant que lectrice, je ne sais pas si on voit les personnes qui, à part les auteurs, je veux dire, est-ce qu'on voit les personnes qui sont là dans l'ombre à gérer toute l'organisation? Je ne pense pas forcément. Mais moi, en étant justement de l'autre côté cette fois-ci, ça m'a vraiment permis d'avoir une vision totalement différente. J'ai même eu du mal cette année à me positionner en tant que lectrice et en tant que faire partie de l'équipe de l'organisation.
c'est vrai qu'il y a des personnes de l'équipe qui n'ont pas eu le temps d'aller voir les auteurs, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire jusqu'au moindre détail. Donc cette année, en fait, c'est un salon qui s'est réalisé sur plusieurs jours. Nous avons eu la chance de pouvoir projeter un film qui s'appelle Roubaix, une lumière. Donc je sais pas si certains qui regardent ce soir ou qui regarderont ont déjà vu. En tout cas, nous avons donc eu la chance d'avoir Arnaud Desplechin avec nous, qui a réalisé ce film. Donc nous avons démarré par un premier jour de la projection donc de ce film à la à la salle de la Chiconière à la mairie de Vandeville, puisqu'il y a un partenariat avec la mairie de Vandeville à côté de Templemar que je trouve vraiment super top, ce partenariat. Donc c'était une soirée qui se déroulait avec une réservation, une soirée donc qui était gratuite, suivie d'un cocktail très sympa. Et surtout un film suivi par la présence d'Arnaud Desplechin et d'Abdelkader Haroun, le commissaire qui a inspiré ce film. Donc Roubaix une lumière, c'est vraiment quelque chose de basé, on voit vraiment la vie tout le temps du commissariat. C'est pas quelque chose avec de l'action, du suspense. Il faut pas s'attendre du tout à ça. C'est un film vraiment très réaliste. L'acteur principal, c'est Roche Dizem. Et donc, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si tu te connais, toi. Oui. Ouais, bon, c'est bien. Et oui. Puis donc voilà, je sais. Donc c'est vraiment, c'était vraiment une soirée très très enrichissante. C'était vraiment très intéressant. Donc après, pendant le cocktail, on pouvait bien sûr aller voir Arnaud Desplechin et le commissaire. Et moi-même, j'ai voulu faire une photo avec Abdelkader Haroun, qui est vraiment très connu en tant que commissaire, qui est vraiment très simple. Et quand j'ai voulu faire cette photo avec lui, il m'a même dit mais non, c'est pas la peine. Mais moi je lui ai dit mais si, c'est enfin, pourtant il y a quand même eu un film basé sur son histoire personnelle, mais lui il se sent tellement simple qu'il jugeait que c'était pas la peine que l'on fasse une photo avec lui. J'ai trouvé ça vraiment bien quoi. Et bon, bien sûr j'ai eu ma photo quand même, hein. Ce qu'il faut savoir qu'en fait Arnaud Desplechin nous expliquait qu'il est rentré un soir et allumé la télé, parce qu'il est de Roubaix en fait, hein, donc Arnaud Desplechin de Roubaix. Il nous expliquait donc qu'il a allumé la télé et il a vu un reportage sur le commissariat de Roubaix. Et il s'est dit, je vais en faire un film. Et nous, on pensait, enfin tous ceux qui ont vu le film, on s'est dit, il a dû contacter le commissaire et voir avec lui, etc. Eh ben non. En fait, il n'a pas du tout contacté Abdelkader Haroun avant de faire le film. Il a contacté après, une fois que le film était fait. Et c'est vraiment, je trouve, une très belle réussite, en fait. C'était vraiment bien. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le voir, ce film. Non, pas du tout. Mais tu m'as donné envie, et apparemment à Johan aussi, qui dit que c'est passionnant. Et on a une question de Christophe dans le chat, comme ça tu sais, qui demande comment sont sélectionnés les auteurs présents à Templemar. Alors, les auteurs sélectionnés, bon, il y a des invités récurrents qui font partie du salon. Je pense par exemple à Lucienne Cuitens aussi. Donc, il faut savoir d'abord que le Gilles Guillon, qui est donc éditeur, l'organisateur donc du salon, c'est vrai qu'il a quelques auteurs à lui qui viennent, comme Lucienne Cuitens par exemple. Il y a des invités qui sont là récurrents, comme le célèbre Franck Tillier que nous avons la chance d'avoir à chaque fois. Et puis les auteurs généralement se sélectionnent en fonction de la sortie de leur livre. C'est-à-dire que si le salon donc a lieu fin septembre, si un auteur a une nouvelle sortie de livre octobre-novembre, ben non, ce serait éventuellement une invitation de l'année d'après. Donc généralement, nous demandons en fait aux auteurs d'envoyer leur dernière, surtout pour les nouveaux auteurs, d'envoyer leur dernier livre, ou plusieurs s'ils le souhaitent, donc à l'équipe, et ils sont sélectionnés aussi de cette façon, quoi, en fait. Et après, je sais qu'il y a des contacts aussi entre les maisons d'édition, donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de Christophe, c'est ça ? De Christophe, exactement. Christophe. Et pour que tu saches, il te reste 5 minutes et 15 secondes
parce que c'est important, Déjà, ça passe très 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 vite. Hein. déjà, ça passe très très vite. Mais Alors, oui, je reprends mon téléphone là. Donc, j'ai parlé donc de la soirée. Bah, c'est bien en fait parce que si d'autres personnes souhaitent aller voir ce qui se passe au Salon de Templemar, ils peuvent aller directement sur la page du site. Donc, en fait, cette semaine, nous l'avons continué aussi avec Bernard Poirette, hein, qui est venu donc à la librairie des Quatre Chemins de Christophe à Lille présenter ses coups de cœur littéraires. Personnellement, je ne vais pas en parler plus puisque je n'ai pas eu l'occasion de m'y rendre, puisque je suis à une grosse demi-heure presque de voir 40 minutes de là. Donc aller tous les jours, ça faisait un peu beaucoup, surtout à l'époque où l'essence était beaucoup plus chère. Bref. Le 22 septembre, pardon, nous avons eu aussi une représentation de la pièce de Paul Colise, Devant Dieu et les hommes, dont le roman devrait sortir en avril 2023. C'est une pièce qui a déjà été présentée à Quai du Polar à Lyon, où ce sont essentiellement des auteurs qui lisent et qui jouent cette pièce. Donc c'est une histoire réelle, donc je pense que tu dois connaître aussi. C'est l'histoire en fait des Italiens qui sont arrivés en Belgique à l'époque des mines encore du charbon. Dans les années 56, il y a eu un gros accident. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. ça me dit quelque chose, oui. Et ça Oui, ne donc m'étonne pas voilà. de Paul Collier, surtout. Ouais. Ça ne m'étonne Donc pas. personnellement, ça m'a vraiment appris en plus sur l'histoire. J'ai eu la chance de faire partie de la pièce puisque j'ai joué le rôle de la procureure, mais ça a été vraiment une expérience très enrichissante. C'était aussi proposé gratuitement et suivi d'impôts aussi. Donc voilà, les gens pouvaient venir voir cette pièce. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils pouvaient voter. Donc on avait l'avocate qui était jouée par l'auteur Elena Piacenti, si je ne dis pas de bêtises, si je prononce bien son nom. Et à la fin, en fait, donc les spectateurs pouvaient voter. Donc ils pouvaient juger si les accusés étaient coupables ou innocents. Donc c'était quand même assez original aussi. Donc cette semaine s'est poursuivie avec un jeu de piste aussi géant le vendredi soir à 18h, organisé dans les rues de Templemar par l'auteur Hervé Hernu. Je sais qu'ils sont là pour deux ans, il me semble, et à chaque fois, c'est un autre auteur ou une autre auteure qui viendra présenter quelque chose d'autre, en fait. Donc, c'était un jeu de piste géant qui était organisé pour les enfants, la famille, etc. Donc, pour essayer de faire vite, nous avons concrétisé un souhait de faire le premier prix du Salon du Polar Nordiste cette année, avec un concours Facebook organisé pour choisir le nom, justement. Donc, cette année, c'est France Desquier, si je prononce bien son nom aussi, qui a choisi le nom de Nordec. Donc, ce nom était à proposer justement sur Facebook. Et son nom a remporté, le nom qu'elle a choisi a remporté le plus de likes. Et elle a donc gagné le fait de participer au jury pour l'année prochaine. Donc, elle aura le loisir de lire une sélection de 4 livres et de participer au jury. Donc, je pense que c'était vraiment... c'est super. Elle était vraiment ravie d'avoir gagné et d'être présente ce soir-là pour remettre le prix, justement. Un prix qui a été conçu par David Bello. Donc, c'était une sculpture. David Bello, vous l'avez peut-être déjà tous vu sur les salons, il réalise des portraits, en fait, des auteurs, des peintures. Donc, je ne sais pas si toi, ça te dit quelque chose aussi. Si, Oui. je l'ai vu à Noir Charbon, par exemple. Voilà, c'est ça, exactement, puisqu'il est un peu partout aussi, comme Joachim. Donc, voilà. Donc, cette remise de prix a été faite par le parrain, Olivier Nourec, après une soirée spéciale cybercriminalité aussi, puisque le Salon du Polar de Templemar travaille beaucoup en partenariat avec la police et la gendarmerie. Donc ça a été une soirée aussi, bien sûr, qui était offerte au public, qui était vraiment très intéressante, parce que la cybercriminalité, quand on rentre dans les détails, on se rend compte que
même ceux qui se protègent, en fait, virus, etc., on peut quand même être atteint, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc après, je vais peut-être oublier quelque chose. Non, après arrive le jour du salon, quoi, en fait. Donc une journée qui passe avec une vitesse phénoménale. L'après-midi, nous avons pu avoir la brigade équestre qui a proposé une démonstration extérieure, et nous avons eu la brigade canine aussi avec un Malinois. Qui a pu, ils ont pu montrer en fait au public comment ça se passe lors d'une interpellation avec un chien. Donc il y avait l'homme d'attaque, etc., qui était présent, et bien sûr le chien est éduqué et de façon à sauter à un endroit du corps, en fait. Il faut savoir que les chiens ne sont pas éduqués à sauter à n'importe où. Si un chien est appris à sauter au bras gauche, il sautera pas au bras droit, en fait. Ils sont comme ça. Voilà. Et en parlant de tout ça, ce sont des livres et tellement d'autres choses, Templemar, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est ça. Mais c'est tellement de choses qu'on arrive déjà au bout du chrono. Alors heureusement, Christophe, Johan, moi, on t'a rajouté des minutes, il t'en reste 3, mais ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Je sais que tu voulais notamment parler de mobilité un tout petit peu, donc c'est peut-être l'occasion. Oui, j'avais oublié, voilà. Et donc voilà, parce que ça, je me rappelle qu'on en avait un peu discuté. Je vais réenclencher le chrono. Kiko t'ajoute une minute, donc je vais en mettre 4. Et le Belge Kili t'en donne une 5e, parfait. Ne donnez plus de points de chaîne pour les minutes. On est à bloc. Tu as 5 minutes de plus grâce à notre public en folie. Merci beaucoup pour ça. Il y a tellement de choses à dire sur Templemar. Et je vous dis au passage, tant que le chrono ne tourne pas, eh bien que Gilles Guillon sera aussi avec nous dans la boîte en décembre. Je pense que c'est le 15, si je dis pas de bêtises. Et qui est aussi à l'organisation de Templemar. Il en reparlera, mais il a plein d'autres casquettes. Du coup, on va avoir beaucoup de choses à se dire aussi. Ça va être rock'n'roll. Mais on reparlera probablement de tout ça. Et moi, la démo avec le Malinois, j'ai très très envie de voir ça. Il faut que vous m'invitiez. Mais ça, oui, c'est... après, si tu peux venir à la maison, j'ai un Malinois aussi. Donc éventuellement... Ah, du coup, je suis pas obligé de... Tu seras l'homme d'attaque. Ok, moi tant que je suis pas obligé d'écrire un livre à 2000 mots par jour pour pouvoir revenir à temps pour voir le Malinois, c'est cool. Donc... Ah ouais, Drake, franchement, tu m'as impressionné. Je relance le chrono, tu as 5 minutes. On va parler un peu de mobilité alors dans ce salon et dans les salons d'une manière générale, si tu as envie. Je te redonne la parole et je lance le chrono. Merci. Donc c'est vrai qu'à la base, je voulais parler de la mobilité réduite des personnes en situation de handicap, donc léger au plus important. Et je me suis dit qu'en ne connaissant pas le sujet vraiment à fond, ça aurait été vraiment trop scolaire donc ce soir. Parce qu'en fait, ce qui me travaille et qu'il faudra que je creuse. Donc, j'ai su l'année dernière. Donc, j'ai une copine qui est une grosse lectrice, hein, qui participe au groupe sur Facebook, etc. Donc, qui est en situation d'handicap très lourd, donc qui est en fauteuil, etc. Et j'ai su que en fait, elle habite dans le Pas-de-Calais. France, et j'ai su qu'elle ne pouvait aller que dans les salons de sa région. Moi, je pensais qu'à partir du moment où il y avait un service handibus, ces personnes pouvaient se déplacer comme tout le monde. Eh ben non. Donc, elle n'a pas eu la chance de pouvoir venir au salon du Pollard de Templemar. Elle n'aura pas la chance d'aller dans les autres salons du Nord. Parce que bon, déjà, l'handibus, elle le paye. Je pense que si elle pouvait aussi le payer pour venir en dehors du Pas-de-Calais, elle le ferait certainement, puisque ça la prive de moments formidables aux côtés de personnes qu'elle connaît, puisque je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois, on se connaît. Donc, je voulais parler de ça parce que ça m'a vraiment choquée et ça me choque encore. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Ce sont des personnes déjà qui souffrent physiquement et qui se retrouvent cloisonnées dans quelque chose où elles sont vraiment impuissantes. Donc c'est vrai que, c'est vrai que je vais certainement me renseigner et creuser le sujet. Hein. J'ai déjà vu qu'au niveau départemental, en France, c'était à chaque fois quelques associations qui géraient ce problème d'handibus. Et de mon côté, de toute façon, je vais creuser ça aussi parce que je suis vraiment révoltée, quoi, tout simplement.
Alors c'est vrai que bon après je pourrais parler aussi que dans les salons il n'y a pas toujours non plus d'accès, même si c'est officiellement fait, etc. Bon, mais c'est plus cette histoire d'Handibus qui me choquait. Donc je sais pas en Belgique comment ça se passe, si toi tu sais ou si tu as des infos. Alors non, et on a tellement Non. peu de salons que mais c'est une très très bonne question, un très 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 bon sujet à creuser parce qu'il faut que ce soit accessible, ça c'est certain. Après, voilà, est-ce que c'est desservi? Alors là, c'est une excellente question. Donc si quelqu'un a des infos et qui nous écoute, bah franchement faut pas hésiter. Mais à creuser, c'est un très très bon sujet. Et on voit parfois, enfin, moi quand je suis dans des salons, je vois parfois des personnes à mobilité réduite. Donc j'imagine que d'une manière ou d'une autre, ils arrivent jusque-là. Mais est-ce que tu dois te débrouiller seul ou est-ce qu'il y a des choses mises en place? Je n'en ai pas la moindre idée. Et donc vraiment intéressant d'en savoir plus. Donc quand tu auras creusé... Oui. Ça m'intéresse aussi que tu viennes nous expliquer un peu ce que tu as trouvé. Oui, c'est vraiment choquant. Donc, elle voit qu'on publie des articles, qu'on parle de plein de choses. Elle voit les photos des personnes qu'elle connaît sur les salons, les lecteurs qui se donnent rendez-vous, etc. Et puis, elle ne peut pas participer à ça. Et puis, donc, je pense à elle, mais elle est loin d'être la seule, en fait. Parce que c'est quand même un public dont on parle très très peu, mais il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui lisent, qui aimeraient aussi pouvoir se déplacer et venir voir leurs auteurs préférés. Donc elle a la chance de pouvoir venir à un gros salon qui est Polar Lance, mais voilà quoi, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Donc et c'est bien dommage. Il y a service de taxi pour les personnes porteuses de handicap physique, mais c'est très très cher en Wallonie. En tout cas, il y a les taxis sociaux, nous dit Fanny. Ça c'est à mon avis pour la Belgique aussi. Donc oui, c'est un système de taxi, en tout cas, en grande partie de ce que je connais. C'est ce que j'aurais dit spontanément aussi. Quand il y a des fauteuils, c'est beaucoup plus compliqué en fait, c'est ça. Parce que comme elle se déplace avec un fauteuil électrique, donc c'est beaucoup plus imposant qu'un fauteuil roulant classique. Eh bien, à creuser, quand tu auras des infos, tu seras obligé de revenir nous en parler, peut-être avec elle, qui sait, si elle nous écoute et qu'elle a envie. Pourquoi pas, oui, je suis sûre que ça pourquoi pas venir nous expliquer tout ça, hein, parce que ici, ça peut être vraiment intéressant un jour de parler de ça dans une table ronde ou autre chose. Mais pourquoi pas. Le chrono est impitoyable, il te reste très très peu de temps, à savoir 20 secondes, mais bon, on n'est pas aux pièces. Alors, comment souhaites-tu clôturer ton passage parmi nous? Merci encore. J'ai l'impression d'avoir débité tout un tas d'informations un peu n'importe comment, mais bon, j'espère que ça a été quand même pour mon premier passage. J'ai l'intention de revenir, si tu veux bien de moi, bien sûr. Évidemment. Puis, donc à la prochaine. Puis merci à tous ceux qui m'ont écouté, qui ont posé des questions et qui ont mis des commentaires. J'ai essayé de voir entre deux. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Merci beaucoup à tous. C'était top, nous dit Johan. Fanny nous dit, en Belgique, la Croix-Rouge fait ce genre de service. Oli Boîte nous dit, sur l'île, il existe un service gratuit de transport par le biais de la même société que les transports en commun, mais les déplacements sont limités à la métropole lilloise. À mon avis, c'est le mais qui pose problème. Et donc à creuser, mais je pense que ça vous intéresse aussi dans le chat, hein, vous qui nous écoutez, parce que c'est super important. Salut Clarence, bienvenue avant ton petit séjour en Corse. Ça va être chouette. Dédicace en Corse pour Clarence Spitz ce week-end, je crois. Si je dis pas de bêtises. On parlait de mobilité. Oui, j'avais vu passer, c'est vrai. Bon week-end, Clarence. Oui, je pense que ça va aller. Hein. Non, écoute Fanny, c'était un plaisir de t'accueillir. Quand tu veux, on en reparle hein, de toute façon. Et que dire si ce n'est très très longue vie au blog que tu viens de lancer. Tu peux nous redire le titre, comme ça, si ça vous intéresse. Tout simplement le blog de Fanny H. Donc je démarre timidement, il n'y a qu'un article pour l'instant. Il faut bien commencer quelque part, et c'est exactement pareil sur Twitch que sur un blog. Et puis nous, ça fait 7 ou 8 mois là qu'on est là, et la semaine prochaine, on parle des dessous de ce projet de dingue avec l'équipe. Je répondrai à toutes vos questions
avec l'équipe. Et donc vous pourrez leur demander si je suis invivable en dehors des lives ou pas. Ça va être très drôle. Ça va être très drôle. Et si tu as vraiment et si tu vas dans ton jacuzzi ou pas? Non, là, non, parce que maintenant j'ai un peu plus de matériel qu'à l'époque. Mais l'histoire, comme ça, vous savez, puisqu'on est entre nous, j'ai fait un live un jour pour mes bouquins sur un groupe sur Facebook, à la bonne époque des lives Facebook pendant le premier confinement. Et j'avais pas encore le micro que vous voyez là, mais genre pas du tout. Et en fait, le micro de mon ordinateur portable, il est juste à côté du ventilateur du portable. Ce qui est le truc le plus... Voilà, que les créateurs d'ordinateurs ont pu inventer, c'est-à-dire mettre le micro à côté du ventilateur. Je sais pas quel est le génie qui a pondu ça, mais il faut le fouetter. En vrai, lui lancer des marshmallows, enfin, je sais pas. Mais donc, forcément, quand je parlais, on avait l'impression que j'étais dans un jacuzzi. Alors les gens étaient pliés. Voilà. Les gens étaient pliés parce que... Et il me disait, mais on voit le haut, mais est-ce que t'es dans un jacuzzi et que, en fait, est-ce que les auteurs sont riches? J'avais que des questions comme ça. Ce live était exceptionnel. C'est pour rester dans le vent. Ouais, super pratique. Non, j'étais pas du tout. En plus, c'était l'été. J'étais pas du tout dans un jacuzzi. Mais ouais, les gars, quand vous créez un ordinateur, s'il vous plaît, ne mettez pas le micro à côté du ventilateur. C'est quand même pas malin. Enfin bref. Ouais, j'étais ravi en tout cas de passer un moment avec toi, Fanny, et apparemment merci beaucoup. Tout le monde l'est aussi. Ça nous a fait vraiment plaisir. Je te souhaite une bonne fin de soirée, à très très bientôt, et merci pour toutes ces infos sur Templemars. À bientôt. Qui ne se prononce pas soirée. Templemars. Si tu veux. Et Drake est très sympa. Il m'offre le chin-chin. Il sent que ma gorge est en train de partir en cacahuète.